C'est un événement merveilleux, c'est la quatrième fois que je participe à cet événement. Vous savez, quand on a une idée pour valider des complémentarités et puis avancer sur une synergie gagnante, il faut valider les très bonnes choses, des réflexions et des échanges avec les autres. Ambition Africa est une initiative extraordinaire puisque d'abord, ça nous permet de nous réunir, ça nous permet de projeter des synergies, ça nous permet de parler de nos entreprises et ça nous permet de parler de l'Afrique. L'Afrique qui est un continent d'opportunités immenses. La priorité de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'essence même de la vision de l'avenir de l'Afrique. La priorité de l'Afrique, c'est la formation. Il faut former les cadres de demain. Il faut mettre un poids massif sur l'éducation et la formation pour qu'on puisse avoir un bridge pour aller très vite et plus vite. Vous savez, nous devons reformer les universités, former les jeunes qui sont employables, pas simplement des former pour le diplôme. Nous devons repenser notre façon d'éduquer aujourd'hui et de former. Et aussi, nous devons tenir compte de la donne mondiale, qui est un allié extraordinaire qui est arrivé ces derniers temps, qui est la révolution digitale, qu'il faut maîtriser, où il faut avoir beaucoup d'étudiants, beaucoup de cadres formés dans cette révolution digitale. L'Afrique, d'ailleurs, elle a une chance. Nous avons commencé par le mobile, pas sur le filaire. Et les jeunes Africains sont très dynamiques. C'est pour cela que j'ai créé le Bridge of Innovation, une entreprise qui repère les startups innovantes et qui injecte des fonds pour les aider à aller sur le marché. J'ai aussi créé l'OPND. L'OPND, c'est l'Observatoire panafricain du numérique pour le développement, pour essayer de conseiller les États à cette révolution inattendue qui nous a surpris, mais qui va à une vitesse incroyable qu'on doit maîtriser. C'est une révolution extraordinaire, mais il faut faire attention parce que toute révolution apporte aussi des situations difficiles. La cybercriminalité est là, nous avons d'autres problématiques au niveau des données et la régulation de l'État qui concerne les droits humains. Donc tout est imbriqué, mais il faut faire attention pour le faire bien et le faire vraiment pour tout le monde. Les États ont un rôle principal à jouer. Vous savez, quand vous voulez construire l'avenir, il faut travailler sur l'espoir, créer l'espoir. C'est-à-dire, les gouvernants des pays africains doivent recréer et consolider l'espoir vis-à-vis des jeunes. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas d'espoir, mais on part du pays. Alors, la première façon de créer l'espoir, c'est de former les jeunes. Après cette formation, il faut créer des entreprises gagnantes. Après cela, il faut créer des infrastructures. Il faut investir sur les infrastructures, la télécommunication, l'énergie, qui sont des autoroutes pour le développement. Si vous ne travaillez pas dans ce sens, c'est que vous n'êtes vraiment pas à la marge. Vous devez vraiment travailler à ce niveau-là. Parce que la jeunesse africaine, elle est dynamique, innovante. Vous savez, le mobile money, la source, elle a été créée en Afrique, au Kenya, avec le M-Pesa. Et la FinTech a été révolutionnée par le mobile money. Aujourd'hui, la plus grande société française gagne plus d'argent, beaucoup plus d'argent en Afrique qu'en Europe. La diaspora est essentielle parce que la force de la diaspora est connue et reconnue par le monde, par les Africains, par les gouvernements africains. Le transfert money des diasporas a dépassé l'aide publique au développement. Mais il ne faut pas que ce transfert-là soit tout à fait dans l'océan. Il faut que ce transfert soit mobilisé pour impacter l'Afrique. Moi qui travaille dans le digital avec ma société, nous sommes en train de travailler comment il faut impacter ce transfert money. La diaspora, c'est une troisième région de l'Afrique. Parce que par sa capacité intellectuelle, par la force de l'économie et par la formation, ils doivent impliquer dans un programme d'investissement public des États. C'est-à-dire, les États doivent prendre en charge la possibilité de faire venir cette diaspora qui peuvent travailler avec les États et qui peuvent complètement changer la donne. Vous savez, monsieur, nous avons besoin, j'étais en Tunisie il y a une semaine pour la conférence sur l'économie numérique et sur le Global Digital Health. Nous avons un déficit en Afrique de 1 million à 2 millions de médecins.
tous les médecins sont au nord. Donc, il faut quand même mettre un pont et une stratégie pour faire venir ces médecins afin qu'on puisse les utiliser en Afrique. Bon, il y a un problème de salaire, ils disent souvent, oui, mais écoutez, il faut bâtir la résilience au niveau de la perception des choses. Il faut mettre en place un système qui va pouvoir insister, qui va pouvoir essayer de permettre à c'est un processus d'incitation pour permettre à tous ces médecins de penser que oui, on peut travailler en Afrique. Et puis, il y a aussi la conscience citoyenne. Si un médecin africain vit en France, il doit avoir la capacité de dire, voilà, je vais prendre mes vacances pour aller au Sénégal, mais quand je suis au Sénégal, je prends une semaine pour aller à l'hôpital public. Et quand je suis en Guinée, je pars une semaine à faire quelque chose à l'hôpital public ou bien je vais dans une clinique. Et ça, c'est la conscience citoyenne que je prône dans la diaspora, puisque nous avons fait nos études ici, nous avons fait des combats. Aujourd'hui, la diaspora qui était une diaspora de contestation doit être aujourd'hui une diaspora de propositions et d'actions positives qui peut changer l'Afrique. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous voulons.